Est à Madame Nathalie Colin-Österlé pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le Ministre, en Moselle, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a déclenché le plan blanc, entraînant la déprogrammation totale de l'activité, toute l'hospitalisation n'étant plus consacrée qu'aux urgences et le rappel de soignants épuisés, privés de congés. En Meurthe-et-Moselle, les urgences de l'hôpital de Val-de-Briey ont dû fermer pendant les vacances de Noël, faute de personnel, 50% des postes de médecins urgentistes étant vacants. Dans tout le pays, ce sont 87 plans blancs qui ont été déclenchés. Ces dispositifs, qui devraient être exceptionnels, deviennent la norme et cela n'est pas acceptable. Partout, des patients attendent des heures sur un brancard au péril de leur vie. Partout, un manque cruel de soignants. À Longjumeau, c'est une femme de 20 ans qui est décédée d'un arrêt cardiaque après avoir attendu des heures sur un brancard. À Villeneuve-Saint-Georges, c'est une femme de 26 ans qui est morte dans une salle d'attente bondée. À cela s'ajoutent les agressions intolérables que subissent les soignants, la semaine dernière encore à Annemasse, où ils ont été violemment attaqués et blessés. Nous leur réitérons notre plein soutien et espérons que justice sera rendue. Dès 2024, le groupe Horizon avait porté et fait adopter à l'unanimité une proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. L'inscrire à l'ordre du jour du Sénat serait un message fort, entendu par tous les soignants. Nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, cette crise des urgences s'aggrave chaque année, et particulièrement avec l'épidémie de grippe très virulente cet hiver. Des solutions existent. Favoriser le développement des centres de soins non programmés pour désengorger les urgences, développer le numérique en santé, régionaliser les formations, renforcer l'incitation à l'installation. Monsieur le Ministre, la santé doit rester une absolue priorité de votre gouvernement. Comment comptez-vous agir pour mettre fin à cet enchaînement de crises ? Quels moyens allez-vous déployer pour éviter de nouveaux drames et garantir un accès rapide et digne aux soins d'urgence? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la députée Colin-Österlé, merci également pour cette question qui permet de répondre à beaucoup de questions dans cette question. Tout d'abord, un moment d'empathie et vis-à-vis des familles sur les décès que vous avez évoqués sur des brancards. Et le médecin que je suis, ministre de la Santé, peut naturellement ne pas se satisfaire, comme l'ensemble du Parlement, de ces situations. Donc toutes les lumières seront faites sur ces cas, mais aussi il faut en tirer les conséquences. Notre système hospitalier, notre système de soins est extrêmement tendu. Vous l'avez dit, il a besoin de réformes. Ces réformes sont structurelles. Il faut du temps pour les porter. Ce n'est pas des ministres avec des durées d'exercice de 4 mois qui peuvent porter ces services-là. Donc il faut que le Parlement soit également raisonnable. La santé n'a pas de couleur politique, pas de droite, pas de gauche, pas du milieu. C'est la priorité numéro 1 de nos concitoyens. Donc premièrement, il faut former plus, il faut former mieux. Nous pouvons, et vous le savez, c'était le sens de ma proposition de loi en décembre 2023, auquel vous m'aviez accordé votre confiance, de pouvoir aussi rapatrier tous les étudiants en santé, en médecine, qui sont également actuellement en Roumanie, en Belgique, en Espagne, pour qu'ils puissent venir faire leurs études, finir leurs études de santé dans notre pays, dans nos facultés. Et nous allons nous y employer avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, puisque nous partageons cette philosophie. Le deuxième point, c'est naturellement la grippe. Comment s'organiser vis-à-vis de ces épidémies? Là aussi, il faut un temps long, puisque nous devons nous organiser déjà pour la campagne de grippe 2026 d'ici quelques semaines. Avec mon ministère, nous sommes mobilisés pour pouvoir avoir la bonne approche vis-à-vis de la stratégie vaccinale qui ne doit pas faire oublier le rappel des gestes barrières, mais qui doit aussi nous faire poser les bonnes questions sur l'obligation vaccinale. Pour qui, comment, pourquoi? Est-ce qu'on peut se satisfaire qu'au pays de Pasteur, nous ayons si peu de patients et de soignants vaccinés? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.